Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aït Belassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le pop électrique made in China, bulle ou boom ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur ouvre sa réflexion de la manière suivante. L'industrie automobile chinoise, ce fabuleux feuilleton quotidien, qui occupe nos fils d'actualité avec la régularité d'une horloge suisse. Mais en version Made in China. L'opéra automobile chinois, un spectacle enivrant où la bulle prête à imploser. Entre le lancement du énième modèle d'un constructeur apparu il y a 5 minutes et la naissance d'une nouvelle marque surgissant de nulle part, on en viendrait presque à se demander si on ne navigue pas dans un épisode de Black Mirror, conçu par un scénariste sous acide. Alors, petit exercice de comptage, spoiler alerte, prévoyez un abac géant, combien de marques l'empire du milieu a-t-il enfanté? Une bonne 50aine de groupes, chacun collectionnant les marques comme d'autres les timbres. Et là, on parle de vraie collection, pas de la modeste étagère de votre grand-oncle. Mercedes et BMW, avec leur petite guéguerre de sous-segments, font figure de collectionneurs du dimanche à côté. Ils ont d'ailleurs choisi la voie de la raison, tandis que nos amis chinois semblent jouer à qui aura le catalogue le plus épais. Face à cette démesure, une question brûle les lèvres, mais comment font-ils pour que ce carnaval financier soit rentable? Ils ont certes le marché intérieur le plus vaste du globe et un appétit d'expansion planétaire insatiable. Ils produisent à moindre coût et règnent en maître sur le domaine électrique. Mais quand même, le développement de dizaines de carrosseries pour habiller des technologies quasi identiques, ce n'est pas donné. Ma théorie? La rentabilité, ils connaissent pas. C'est une véritable fête foraine soutenue par les largesses de l'État chinois. L'Union européenne, dans un élan de lucidité rare, convenons-en, a décidé de sortir la loupe. Car cette expansion phénoménale, couplée à un ralentissement de la consommation post-Covid, ça sent le soufre. Et quand une industrie enfle comme un ballon de baudruche sans garantie de débouché pour ses produits, le mot bulle vient rapidement à l'esprit. Or, qui dit bulle dit explosion inévitable. Les secteurs de l'immobilier, de la technologie, de la banque et de la finance nous ont déjà offert des avant-premières. L'automobile chinoise serait-elle la prochaine à faire pop? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le spectacle est loin d'être terminé. Rédigé par Aït Belassen Mohamed. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.